il n'y a rien d'arrangé. Ah, c'est correct, à Karine Orpintre, t'as le droit. Ouais, Doc Mayou, t'as raison aussi. Je n'ai pas dit que notre système est infaillible. Tout est faillible. Mais de dire que les élections sont arrangées tout le temps, c'est la réponse facile quand on n'a pas d'argument. C'est comme arriver dans un live et insulter l'autre. C'est comme arriver dans un live et insulter la personne au lieu d'argumenter avec des arguments tangibles. Ça n'a pas de valeur. Puis Véro, de toute façon, peu importe qui est là, ça va revenir au même au final. Ok, je vais t'expliquer quelque chose. Je vais vous expliquer un autre point. Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous laisser participer un instant. Selon vous, encore selon vous, pourquoi chaque gouvernement nous crosse toujours un peu plus que le précédent? Selon vous. Pourquoi, peu importe le gouvernement en place, on se fait licher le cul et on se fait laver? Pourquoi? Pourquoi il y a de la corruption puis il y a tout ça? Pourquoi? Selon vous. Je vais vous donner ma lecture après. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'ils ont soif d'argent? Est-ce que c'est le pouvoir qui leur monte à la tête? Pourquoi ça fait ça? Pourquoi on se fait toujours lécher le cul? Pourquoi on paye pour ça clic? Pourquoi? Selon vous. Dites-moi selon vous. Car on s'est laissé faire par l'autre et l'autre d'avant. Parce qu'on a sûrement eu trop de programmes d'aide. C'est clairement une société molle. Non, mais plaignez-vous, là. Dites-moi pourquoi, selon vous. C'est votre temps, là. Vous aimez vous plaindre. Plaignez-vous. Pourquoi? Pourquoi le gouvernement nous crosse tout le temps? Pourquoi? Vous avez fini de répondre? Parce que, mec, je vous donne la lecture de la situation, votre opinion va changer. Quand il veut l'impression de faire de quoi? Ça doit faire partie de son mandat, nous crosser de plus en plus, non. Je vois que vous avez pas mal tout répondu, fait que je vais vous répondre la réalité. Je vais prendre mon avis comme une réalité parce que c'est la réalité. On va se poser la question toute simple. On va aller à la base de la base de la base de la base. Pourquoi une personne décide d'aller en politique? Une personne décide d'aller en politique parce qu'il y a un ras-le-bol. La personne se dit « Je vis dans une société qui ne me ressemble pas. Les choses ne sont pas faites correctement. Si je me présente, je vais changer la face du monde. Je vais faire en sorte que le monde va être bien. » Il n'y a personne qui va en politique pour contrôler et étouffer le monde. Il n'y a personne qui va en politique pour mettre le monde dans marde. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. Quelqu'un qui s'en va en politique, il donne sa vie pour le bien commun. Quelqu'un qui va en politique, il va aller créer des politiques, des lois et des réglementations pour rendre le monde meilleur à ses yeux. Et ce qu'il pense meilleur pour les autres. C'est la raison numéro 1 pourquoi un homme dédie sa vie à la politique. Améliorer le sort des citoyens pour un monde meilleur. Maintenant, comment se fait-il qu'un coup au pouvoir, ils deviennent tous corrompus puis ils nous crossent de plus en plus? Eh bien, la réponse est niaiseuse. Simplement parce qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Moi aussi, si je suis au pouvoir, je vais vous promettre que je vais abolir les impôts. Moi aussi, je vais vous promettre que les routes vont être belles. C'est ce que je veux. Moi aussi, je vais vous promettre qu'à l'hôpital, vous attendrez plus. Moi aussi, je vais vous promettre des tas de programmes d'aide sociale et de supplémentation. Moi aussi, je vais vous promettre que je vais mettre fin à la crise du logement. Bien sûr que je vais vous promettre tout ça. Parce que c'est ce que je veux pour un monde meilleur, tout comme eux autres. Bien sûr qu'on va tout promettre ça. Mais une fois que tu as été élu, pourquoi tu ne les respectes pas, tes promesses? Parce que quand tu es élu, tu as accès à tous les chiffres. Et là, tu vois que tes promesses ne sont pas réalistes. Tout d'un coup, faire en sorte que les gens soient passés plus vite à l'hôpital, tu vois que ça marche pas. Il manque du personnel. Les gens sont épuisés. Le budget ne suit pas. Tu te rends compte que toutes tes idées ont un coût. Et que si tu veux les mettre en place, il va falloir encore augmenter les taxes, les impôts.
d'une population déjà essoufflée, étranglée par les dettes. Tu vas comprendre que l'argent que tu as, il faut que tu le redistribues parce que les gouvernements précédents ont fait des choix. Sauf que peu importe où tu vas prendre la hache puis tu vas couper, il y a quelqu'un qui va chialer. Il y a une gronde de la population qui va monter. Tu coupes l'aide sociale, t'es un crise de trou de cul, t'es inhumain, puis t'as tous les assistés sociaux qui vont être sur ton dos, ils ne voteront pas les prochaines élections. Tu coupes dans les soins de santé, t'es un sans-génie. Tu coupes dans l'éducation, t'es-tu fou, mon calice? Tu coupes sur les routes, mais t'as pas de classe. Peu importe où tu vas couper. Parce que cet argent-là est déjà distribué à cause des décisions des gouvernements précédents. Puis toi, quand t'arrives, naturellement, tu veux changer le monde avec tes idées. Mais tu réalises que tu as moins de marge de manœuvre que ce que tu pensais. Tu réalises que la dette du gouvernement précédent, celui d'avant, te pèse maintenant sur les épaules, te faisant mentir par la même occasion. La corruption n'est qu'une façon d'essayer de faire respecter tes promesses, parce que tu ne peux pas respecter tes promesses. Tu as promis des choses, mais tu n'arrives pas à livrer la marchandise. La corruption est une façon de faire, malheureusement malsaine, mais une façon de faire quand même. Une façon très maladroite. Quand on promet des choses et qu'on ne le fait pas, on brise la confiance du public. Mais quand on promet des choses alors qu'on ne sait pas la réalité, parce que le gouvernement est très opaque sur les chiffres, on ne peut pas savoir ce qu'on promet. Donc le jour où on est élu et qu'on est assis dans le bureau, on se heurte aux réelles limites, au réel budget, et c'est là qu'on se rend compte que nos promesses ne sont pas tenables. Voilà pourquoi les gouvernements nous crossent de plus en plus. C'est pas qu'ils nous crossent, c'est qu'ils sont incapables de respecter ce qu'ils nous ont promis parce que c'est irréalisable dans l'état des choses. Personne au Québec veut se serrer la ceinture davantage. Personne ne veut qu'on coupe. On coupe quoi? Les prestations d'assurance-emploi? On coupe quoi? L'aide sociale? On coupe quoi? La RQAP? Qu'est-ce qu'on coupe? Les soins gratuits? On coupe quoi? Qu'est-ce qu'on coupe concrètement? Qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre? Puis avant de répondre, dites-vous que peu importe ce que vous allez répondre, vous allez avoir des tas de personnes qui vont vous détester de dire ce que vous allez dire. Si on coupe l'aide sociale, tous les assistés sociaux vont vous détester. Si on coupe la RQAP, tous les parents vont vous haïr. Si on coupe les soins de santé, tous ceux qui sont très malades vont vous haïr. Fait qu'on coupe quoi? C'est qui qu'on déplaît? Réfléchissez avant de penser que les gouvernements veulent notre mal. Réfléchissez quand vous dites que c'est toutes des hosties corrompus. C'est pas vrai. Ce sont de merveilleuses personnes qui se donnent pour nous en faire avoir encore davantage. Mais ils sont incapables de respecter leurs promesses. Et je n'aime pas les gouvernements, je n'aime pas ces hommes. Mais force est de constater qu'ils ne sont pas capables de livrer la marchandise. C'est tout. On n'a pas les chiffres. C'est juste ça qu'il faut comprendre. On n'est pas dans le bureau du gouvernement. On les voit pas, les chiffres. Mais je sais qu'ils devraient aller sur le terrain. Mais ils veulent changer le monde. Puis la seule façon de changer le monde, c'est d'être élu. Puis la seule façon d'être élu, c'est de promettre. C'est pour ça que peu importe le gouvernement élu, ils font rien. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est que c'est impossible. Puis je le sais que François Legault, s'il m'écoute en ce moment, il va dire enfin quelqu'un qui a compris. Je ne l'aime pas, François Legault. Mais ce qui se passe, c'est pas tout de sa faute. Il a beau être le capitaine, mais les décisions qu'il prend sont basées sur les gouvernements précédents, basées sur le revenu disponible. Si vous avez un budget de 20$, mais que vous avez des dépenses de 200$, vous ne pouvez pas arriver. C'est un peu ça le problème. On coupe où? Exactement, Karine Orpintre. Nous ne serions pas mieux si on était à leur place. Puis en plus, ils se font détester par la population, puis ils sont encore là. Ça prend un bouc émissaire. Mais la réalité, c'est qu'ils font un crise de bon boulot. C'est ça la réalité. François Legault, mon ami, tu fais un crise de bon boulot, même si je t'aime pas. Je t'aime pas, François. Mais merci.
de ce que tu fais. Merci de t'impliquer et de faire en sorte qu'on ait un monde meilleur, même si tu fais des erreurs. On peut-tu arrêter de chialer 30 secondes et remercier ce monde d'être là? Remercier ce monde de prendre des décisions parfois très difficiles, mais obligatoires. On peut critiquer les décisions. On a le droit de critiquer, puis on a le droit de demander des comptes parce que le gouvernement doit travailler pour nous. Mais on peut aussi apprécier ce qu'ils font. On peut apprécier ce qu'ils font. Exactement, Jojojo. J'ai pas de parti pris. Il y a des choix qu'il a pris que j'ai trouvé très bons, puis il y a des choix qu'il a pris que j'ai trouvé pas bons. Aucune corruption pour se graisser la patte dans sa clique. Écoute, je vais t'expliquer une autre chose, d'accord? Je vais t'expliquer une autre chose. Puis là, je veux vraiment faire attention, pas glisser dans quelque chose. Écoute-moi bien. Premier ministre du Québec, c'est un salaire de combien pour commencer? On va aller voir. On va demander à ChatGPT, ça me tente pas de chercher les sources. On va y aller, là. On s'en fiche, c'est approximatif. Combien gagne le premier ministre du Québec en 2025 par année? Alors, en 2025, le premier ministre du Québec gagne environ 270 120 $ par an. Ce montant a été fixé après une augmentation. OK. Donc, 270 000 $. 270 000 $ pour gérer le Québec. OK. Mais un coup, les impôts passés, il faut le diviser par 2 parce qu'à son salaire, il est imposé en calice. Donc, 135 000 net dans ses poches. 135 000 $. Ça veut dire qu'une maison à 1 million de $, ça y prendrait 10 ans au gouvernement pour le payer. Est-ce que ça se peut? Puis là, je veux vraiment qu'on se comprenne bien, j'approuve pas les fraudes, j'approuve pas la corruption. Mais, est-ce que ça se peut que lorsqu'il s'est lancé en politique, il s'est dit « je vais faire des bonnes décisions pour le monde » et que lorsqu'il a été élu, le monde l'ont intimidé? Est-ce que ça se peut qu'il y ait eu des menaces de mort? Est-ce que ça se peut qu'il soit dépassé par la façon dont on le traite et qu'on le tient responsable de tout? Est-ce que ça se peut que finalement, 135 000 $, c'est finalement très peu pour subir tout ça? Est-ce que ça se peut de simplement regretter d'avoir un salaire misérable? Parce qu'on va se le dire, c'est un salaire misérable. C'est l'homme qui a toutes les responsabilités du Québec, puis un joueur de hockey, c'est mieux payé. Cet homme a la responsabilité de tout ce qui se passe dans le Québec, le poids de chaque décision. Il se fait haïr, peu importe qu'est-ce qu'il fait. Est-ce que ça se peut qu'il ne soit pas satisfait du salaire qu'il a? Et c'est légitime. Est-ce que ça se peut que le fait d'en prendre un peu à gauche, à droite, en fourrant un peu le peuple, c'est pas un peu une façon de reprendre du pouvoir, de toujours être au feu des critiques sans jamais avoir un calice de merci de la population? Qui prend le temps de dire merci à François Legault? Qui prend le temps de dire merci à Justin Trudeau? Qui prend le temps de dire merci et d'arrêter de critiquer tout le temps? Pas grand monde. Cet homme est épuisé. Cet homme rend toujours des comptes, marche sur des œufs, est victime de violences psychologiques de la part d'une population assoiffée, jalouse et incapable d'être reconnaissante. Est-ce que ça se peut qu'il en a sa claque? Puis que pour compenser un petit peu, il en pige un peu. Si on le payait correctement, notre premier ministre, peut-être qu'il y en aurait moins de corruption. C'est quoi 1 million de $ par année pour l'homme le plus important de notre pays, de notre province? C'est quoi un salaire avantageux? 1 million de $, c'est même pas un jour dans le budget de la santé. 1 million de $ par année, pas d'impôts à payer pour notre premier ministre. Je vous garantis que les choix seraient peut-être mieux pris. Moi, je m'en fiche, OK? Il peut se remplir les poches comme il veut, je m'en calisse. Avec ce qu'il subit, c'est normal. Et je n'approuve pas la corruption. Mais avec tout ce qu'il subit, est-ce que c'est normal qu'il veuille en mettre un peu dans ses poches?
C'est rien, 135 000 par année. 135 000 par année pour subir ce qu'il subit. Non. Je sais que c'est plus Justin Trudeau, mais j'ai parlé de Justin Trudeau. Ça gagne très peu. Il n'est pas millionnaire. Je ne juge pas les décisions qui ont été prises. J'embarque pas là-dedans. Moi, ce que je dis, c'est que peu importe qu'est-ce que les gens font, ils se font traiter tout croche. Est-ce que ça se peut que le salaire soit trop bas pour les décisions prises? Exactement, notre premier ministre gagne très peu. 135 000 dans ses poches par année, c'est rien. C'est rien. Mais on s'en fout, Nat, 135 000, c'est rien. C'est l'homme le plus important au pays. C'est l'homme le plus important de la province. C'est notre homme de confiance. C'est lui qui prend les décisions pour nous aider puis nous aiguiller. Et cet homme gagne rien, gagne moins qu'un joueur de hockey. C'est l'homme le plus populaire au Québec. C'est notre chef. C'est celui qui dédie sa vie pour prendre des bonnes décisions pour nous. Puis il gagne des pinottes. C'est normal qu'ils veulent s'en mettre un peu dans les poches. Tu sais, ils devraient gagner un salaire décent. Pour les responsabilités McGilly Poussin qu'il y a, oui, c'est des pinottes, 270 000. Si le salaire était décent, très probablement qu'il y en aurait beaucoup moins de fraude et de corruption. Véro, écoute bien ça. En admettant que mon idée de donner 1 million de dollars au premier ministre en tant que salaire était adoptée, 1 million non imposable plus toutes dépenses payées, je peux-tu te garantir que le gars qui serait au pouvoir ferait tout pour pas perdre le job? Je peux-tu te garantir que le petit 200 000 là, qui serait en dessous du manteau, là, il ferait ça? Je peux-tu te garantir qu'avec des peines exemplaires, le 1 million de dollars par année vient avec un revers de la médaille. Si tu fais de la corruption et tu te fais prendre, c'est prison à vie, sans possibilité de sortir. Je peux te garantir que ce serait vraiment pas tentant de faire de la corruption. Puis la personne voudrait être élue parce que le salaire est très bon. Les responsabilités sont immenses. Le salaire doit être à la hauteur des responsabilités. Je suis convaincu qu'avec un bon salaire, avec de bons avantages, il y aurait beaucoup moins de corruption et ça coûterait beaucoup moins cher au Québec. 1 million de dollars par année, ça coûterait seulement 635 000 de plus que son salaire actuel. C'est quoi 635 000 dollars? C'est même pas le prix d'un bloc appartement. Un bloc appartement, c'est 2-3 millions de dollars minimum. La chiotte dans laquelle j'habite vaut 2 millions de dollars. Le bloc a été vendu 2 millions de dollars, puis c'est une chiotte. On peut-tu donner un salaire décent à notre premier ministre? C'est ça la question. On a des budgets monstrueux pour des programmes d'aide. On peut-tu donner un salaire qui a de l'allure à notre premier ministre?
Je ne m'intéresse pas à la politique, Catherine. Je m'intéresse pas à la politique, je m'intéresse à l'humain derrière. John Wick, le budget de l'aide sociale est de plusieurs milliards par année. Fait que couper l'aide sociale pour 1 million, non. Il prendrait, puis c'est tout. Quand tu sais pas de quoi tu parles. Toi, John Wick, tu mérites de tout perdre. Tu mérites d'être sur l'aide sociale puis de te faire couper ton chèque. Tu mérites une vie de merde. Une vie où t'arrives plus. Puis t'as des graves maladies. C'est ça que tu mérites. Tu comprendrais que l'aide sociale, c'est un droit fondamental. C'est garanti par la Charte des droits et libertés canadienne. Puis tu comprendrais que c'est loin d'être une vie de luxe. Exactement, Catherine. C'est pas des décisions que je parle. Je parle simplement du salaire que notre homme de confiance a. Exactement, Véro, les gens sont pas sur l'aide sociale pour le fun. Puis ceux qui sont sur l'aide sociale pour le fun, là, essayent donc de vivre avec 800$ par mois. Tu sais? The Great Seb, 270 000 par année brute avant les impôts, c'est pas bien payé, non. C'est pas bien payé pour toutes les menaces. Puis ça, c'est sans compter qu'après qu'il ait fini son mandat, là, il peut se faire attaquer. En plus. C'est pas bien payé. C'est vraiment pas bien payé. Non, ils n'ont pas de bodyguard à vie de Great Seb. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas aux États-Unis. Au Québec, ils n'ont pas des bodyguards à vie. Même au Canada, ils ne les ont pas. Non, 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 Burkito. Non, The Great Seb. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bodyguard à vie au Québec. Non, 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 non. Toi, vérifie. Au Québec, il n'y a pas ça. Non. Non. C'est aux États-Unis qu'il y a ça, pas ici. Vérifiez. Je sais, c'est pendant leur mandat. Puis après, c'est au cas par cas, mais c'est pas à vie. Regardez, faites exprès de me faire chier, ok? Regardez, même prendre ChatGPT, ok? Je suis tellement sûr de ma réponse, écoute bien. Lorsque le premier ministre du Québec termine son mandat, continue-t-il de bénéficier de la garde policière pour protéger sa sécurité ou de tout autre type de sécurité payée par les contribuables? Alors, généralement, une fois que le premier ministre du Québec termine son mandat, il ne bénéficie pas automatiquement d'une garde policière ou d'une sécurité payée par les contribuables sur le long terme, contrairement à ce qu'on voit parfois pour certains anciens présidents ou premiers ministres dans d'autres pays. En fait, qu'après leur mandat, les anciens premiers ministres du Québec redeviennent en quelque sorte des citoyens ordinaires. Ils n'ont pas de protection spéciale garantie par l'État à vie, sauf en cas de circonstances très particulières ou de risques spécifiques évalués par la Sûreté du Québec. En gros, c'est pas quelque chose de systématique. Donc, avant de propager de la désinformation, puis là, je le savais, hein, avant de propager de la désinformation, renseignez-vous. Non, il n'y a pas ça au Québec. Le premier ministre, quand il termine son mandat, il redevient un citoyen ordinaire. Sans aucune protection. Sauf s'il y a eu beaucoup de menaces de mort, il peut, le temps que ça se calme, avoir une sécurité. Mais temporaire. On n'est pas aux États-Unis ici. Fait qu'au lieu de dire n'importe quoi, fermez votre calice de gueule pour aller chercher. Ça me répugne du monde comme vous.
qui martèlent des mensonges comme des vérités. Je sais, Catherine, mais Catherine, tu comprends pas que... Vous comprenez pas. Ah. Mon problème, c'est pas tant de me faire contredire. Mon problème, c'est que en me contredisant, puis s'il y en a beaucoup qui me contredisent, il y a plein de gens qui vont croire que ce qu'ils disent est la vérité puis que c'est moi qui me trompe. Donc, ils vont propager de la désinformation. Là, ça va. Mais il y a des sujets qui sont plus graves, qui peuvent mettre des vies en danger. C'est pas de me faire contredire qui me dérange, quoique c'est chiant. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils vont contaminer les autres. Parce que les gens sont pas brillants. Ils croient la masse. Ils s'en calissent, les gens, de la vraie vérité. Ils vont croire ce qui est répété le plus. Si les gens disent qu'il y a une sécurité à vie, puis moi je dis qu'il n'y en a pas, ils vont croire la masse. Ils croiront pas moi. C'est ça qui me dérange. Non, ils n'ont pas de garde du corps. Ils n'ont plus de défense. Ils n'ont plus rien. Ah, tiens, The Great Sab! Là, maintenant, tu dis, ah, la loi a changé en 2018. Non. Il n'y a jamais eu de protection à vie pour les premiers ministres. Il n'y a jamais eu ça. Fait que arrête de jouer les ah, on a trouvé la loi. Ça l'a jamais changé. Il n'y a jamais eu de protection à vie. Non, non, ils n'ont jamais eu ça. Ça n'a jamais été. Tu vois? En visite, oui. S'ils sortent du pays, ouais, ça se peut. Mais pas de façon prolongée tous les jours et quotidienne. Faux, Véro. Pauline Marois, tentative de meurtre. Pauline Marois, tentative de meurtre. Tu l'as déjà oublié? Pas besoin d'attendre qu'elle soit touchée. Ils ont quand même essayé de la tuer. Fait qu'il aurait fallu qu'ils réussissent à écrire une balle dans la tête pour que ça fasse de quoi? Le seul comportement d'aller jusqu'à ce geste-là est suffisant pour déclencher. The Great Seb, selon les cas, mais c'est pas systématique, puis ce n'est pas à vie, comme tu le prétendais. Tu peux le relativiser comme tu veux. Tu peux dire ce que tu veux, mais t'avais pas raison. Puis tu m'as obstiné et t'as propagé de la désinformation. Il était question d'une protection à vie. Ils ont jamais... Non, il n'y a jamais eu une protection à vie. Bon, je suis tanné. Je suis tanné. Il n'y a jamais eu ça. Fait qu'arrête. Il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu ça. Jamais. Voyons donc. Il n'y a jamais eu ça.
Ce serait l'inverse. Mettons, il n'y a jamais eu ça, puis là, il vote une loi pour l'avoir parce qu'il y a des malades qui poussent de plus en plus. Il n'aurait jamais retiré ça s'il y avait eu ça. Jamais. Mais non, il n'y a jamais eu ça. M'amener, là. Au lieu de dire des crises de stupidité. Puis ta fameuse loi 140, là, de Great Sable, là, qui a été adoptée en 2018, comme tu le dis, j'étais déjà au courant, je te l'ai dit, qu'après le mandat, il y a un délai, effectivement, qui est temporaire si la menace est présente, oui. Ce délai est d'1 an, et ensuite de 3 mois par période d'une année élu Premier ministre, et doit être absolument justifié par une menace claire. C'est encadré dans la loi. Il n'y a jamais eu de protection à vie. La question initiale était par rapport à une protection à vie, ce que j'ai refuté et que vous m'avez contredit. Ici, on n'a pas ça. Ni le premier ministre du Canada, ni le premier ministre du Québec ne bénéficient de ça. Alors, ils deviennent des cibles faciles. Exact, on parlait du Canada, parce qu'aux États-Unis, ils ont une rente de président à vie, ils ont des services à vie. Ce serait pas long, faut que j'aille aux toilettes.
Désolé. J'ai eu ces envies de caca, là. Des fois, là, ça pousse. Vous savez, ces envies, là, qui nous prennent comme un pet de sauce. Les affaires, là, qu'on sent des contractions dans le ventre, là, puis tu fais comme... Ah! Tu sais, là, ça va sortir en sauce, là. Bon. Je vous épargne les détails. Bref. Bonjour caméra. Moi, c'était à partir de la 4e année qu'on parlait de ça. Ah, ça sortait fort. Ben là, j'ai pas vraiment envie de donner de détails sur du caca, là. Moi, je m'en fous. Ça a sorti en jet. Ouais. J'avais beaucoup de ballonnements. Coucou caméra. Oui, j'avais des gros ballonnements. C'est sorti en jet, puis ça puait. Ouais. Mais je vais pas en donner plus de détails, à moins que... Ouais, je sais caméra, mais c'est parce que je suis parti pendant comme 5 minutes. J'avais mal au ventre. Ça a pris d'un coup. Ça, c'est drôle, hein. Ça prend d'un coup. Tout va bien, puis tout d'un coup, bang! Ça me fait toujours rire. C'est souffrant sur le coup, mais je veux dire, ça me fait toujours rire de voir à quel point c'est si spontané. Avec une paille, non? Non, pas de bail. Machine à bulles. Ah, caméra, tu t'es mis super fan. Non, c'est depuis que j'étais aux toilettes, Max Gendron. Tu sais, quand on s'en va aux toilettes puis qu'on laisse les gens tout seuls, là, les gens s'en vont. Stronger Together Better avec un S parce qu'on est plusieurs. To make TikTok great again. Bon matin, Caroline DF. Oh, merci caméra pour la la poule.
Je sais Max Gendron, mais j'ai plus envie de cette image-là. Euh... Non, je pense pas qu'il va y avoir un autre Nintendo Direct Air Riders. Le jeu sort dans un mois. Le jeu sort au mois d'octobre. Il me semble. On va checker. Non, novembre. Non. Ouais, novembre, excusez-moi. Il sort le 20 novembre. Fait que, bon, ça me paraît plutôt improbable. Sakurai va en faire un autre? Ben, je sais pas. Peut-être après la sortie du jeu. Un DLC de Mario Kart, ouais, ça aurait pu être cool. Oui, Godin. Je veux encore des jeux et des Switch 2. Si ça t'intéresse. Si ça vous intéresse, je veux encore des jeux et des Switch 2. Le shipping va être bientôt fait pour tout le monde qui ont pris les jeux. J'attendais justement de voir parce que ma personne qui est supposée shipper a eu un petit empêchement, mais inquiétez-vous pas, tout va être shippé. Très bientôt, soit aujourd'hui ou très tôt demain dans la journée, tout sera shippé et vous aurez, vous aurez vos jeux. Mais en attendant que la personne vienne chercher pour shipper, ben il reste du temps. Zelda Tears of the Kingdom, oui, je l'ai, Godin. À 80$. Puis si tu veux que je le ship, c'est 85$. La raison pour laquelle c'est si cher, c'est que c'est la version Nintendo Switch 2. Mais compatible dans la Nintendo Switch 1 aussi. Puis de toute façon, la version Nintendo Switch 2 que j'ai vaut plus que 120$. Fait que c'est quasiment moitié prix encore. Bonne journée, Max Gendron. J'ai aussi Breath of the Wild. Même affaire. Super Mario 3D All-Star à 50, je l'ai jamais vendu 50.
J'ai jamais vendu Super Mario 3D All-Star à 50. Ça vaut bien plus que ça. Je l'ai vendu à 100 et 150. Fait qu'il y en a-tu qui veulent des jeux Nintendo Switch ou... Y en a-tu qui veulent des jeux Nintendo Switch? Il y en a tout plein. Vous avez juste à me demander le jeu, puis je vais vous dire si je l'ai, puis si je l'ai, je vais vous dire le prix, puis etc. Mais je sais que 100$ c'est un bon prix pour All-Star. Mon but, c'est pas de faire du profit. Mon but, c'est de rendre des gens heureux. Mais sans me faire manger à laine sur le dos non plus. Donkey Kong, je l'ai... Je vais juste checker si j'ai encore Donkey Kong Country Returns. Ça, c'est Tropical Freeze qui est à ma femme. Non, j'ai plus Donkey Kong Country Returns. Je ne l'ai plus. Donkey Kong Bonanza, est-ce que je l'ai vendu? Je pense que je l'ai vendu, Donkey Kong Bonanza. Ouais, je l'ai vendu. Un jeu fun à jouer seul, tu me conseillerais quoi? Ben, il y en a beaucoup des jeux. Il y a Mario 3D World, Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario Odyssey, Mario Kart. Il y en a une tonne, là, des jeux intéressants. Kirby Forgotten Land. Kirby Return to Dreamland Deluxe aussi, c'est fantastique. Enfin, ça dépend ce que tu cherches comme type de jeu. Bon matin, Cassandra. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mon live. De toute façon, ça paye pas. J'ai des choses à faire. C'est ça. Là, en plus, tout bug, l'interface bug, rien qui marche comme il faut. Fait que je vais fermer mon live, puis je reviendrai ce soir. Puis c'est certain que... C'est ça. Donc, à ce soir, passez une très belle après-midi, tout le monde. Puis c'est certain que... C'est ça. Donc, à ce soir, passez une très belle après-midi, tout le monde. Puis c'est certain que...